Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans une heure, le Président de la République se rendra en Israël pour commémorer à Jérusalem les 75 ans de la libération d'Auschwitz. 75 ans après, la bête immonde n'est pas morte, elle a muté. L'IFOP et I24 News publient aujourd'hui 2 sondages aux résultats effrayants. 7 Français juifs sur 10 déclarent avoir déjà été victimes d'un acte antisémite. Hier, apanage de l'ultra-droite, l'antisémitisme prospère aujourd'hui sur fond d'islamisme, de haine d'Israël et de théorie du complot. Parlons-en de la théorie du complot. Tout récemment, Jean-Luc Mélenchon a imputé dans une quasi-indifférence la victoire de Johnson à la déroute de Corbyn, au rabbin, à Netanyahou et au CRIF. C'est la version revisitée des protocoles des sages de Sion. Quelques semaines avant, toute la gauche faisait bloc avec le soutien d'une partie de votre majorité pour faire échec à l'adoption d'une résolution sur la définition de l'antisémitisme. Dois-je vous rappeler que 12 Français juifs ont été tués parce que juifs depuis 2003. Parmi eux, Sarah Halimi, torturée et défenestrée au cri d'Allahu Akbar. Son assassin, sans aucun antécédent psychiatrique, a été jugé pénalement irresponsable. La raison, sa consommation de cannabis, c'est délirant. C'est un scandale judiciaire. Il faut un procès pour Sarah Halimi. Dans notre pays, la maladie mentale emprunte trop souvent le visage de l'islamisme, de son corollaire, la haine d'Israël, la haine du juif et la haine de la France. Je ne suis pas inquiet pour les juifs, je suis inquiet pour la France. J'ai écrit une lettre au président à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, si elle est confirmée en cassation, cette incroyable jurisprudence serait le signe d'une France qui a abdiqué face à l'antisémitisme. Je sais, il ne vous revient pas de réformer une décision judiciaire. Mais si l'interprétation de la loi en méconnaît l'esprit, il faut la réécrire, c'est notre rôle. Allez-vous engager une réforme de la procédure pénale pour que plus jamais la République n'engendre pareille injustice? Merci, Monsieur le député. Monsieur le député, permettez-moi de vous rappeler que l'article 70 de notre règlement interdit des mises en cause personnelles à l'égard d'un collègue, surtout quand il n'a pas la faculté de vous répondre. Ici, ce sont les questions au gouvernement. Je vous rappelle donc à l'ordre. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de la garde des Sceaux qui est actuellement en séance au Sénat et qui nous rejoindra dès que possible. Nous avons, et je partage largement votre émotion, tous particulièrement été horrifiés par le meurtre de Madame Attal Halimi il y a de cela 2 ans. Vous l'avez rappelé, la Cour d'appel de Paris a déclaré l'auteur des faits irresponsable et je cite « ceci en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment du crime ». Les juges ont toutefois reconnu de manière nette, claire, le caractère antisémite dont nous ne doutons absolument pas du meurtre de Madame Attal Halimi. Cet élément, il est essentiel et je voulais devant cette Assemblée le rappeler. Vous le savez également, nous n'avons pas la possibilité, du fait de la séparation des pouvoirs, en tant que gouvernement, de donner des instructions particulières au parquet. Il y a eu la Cour d'appel, la Cour a ordonné le fait que le suspect soit hospitalisé d'office. Voilà au fond ce que nous a dit la justice. Je comprends, et je vous le dis au nom du gouvernement, l'émotion que suscite cette décision. Je comprends les interrogations légitimes que suscite cette décision. Mais vous le savez, nous ne pouvons pas, en vertu de cette séparation du pouvoir, nous prononcer là-dessus. Un pourvoi a été formé et je ne doute pas que des réponses nous seront apportées là-dessus. Vous évoquez également dans votre question, Monsieur le député, la recrudescence des actes antisémites. Vous connaissez, je n'en doute pas, la résolution du gouvernement à lutter très fermement contre l'ensemble des actes antisémites. Il n'y aura pas en France de clémence envers tous ceux qui souhaitent, qui entendent frapper, insulter l'ensemble de nos compatriotes en raison de leur origine religieuse. Soyez assuré, Monsieur le député, de la détermination du gouvernement en la matière.